Bienvenue à notre deuxième journée de prière 2022. Comme chaque année, lors des 10 jours de prière mondiaux de l'Église adventiste, vous êtes systématiquement invités à prier pour 7 personnes que Dieu a placées dans votre vie. Il peut s'agir de parents, d'amis, de collègues de travail, de voisins ou simplement de connaissances. Le but est d'intercéder pour que Dieu ait l'autorisation d'agir selon leurs besoins dans leur vie professionnelle, familiale et bien sûr spirituelle, pour leur santé, leur projet, leur salut. Nombreuses sont les personnes qui témoignent que l'intercession fonctionne et permet à Dieu d'opérer des miracles dans la vie de ceux qui parfois ne le cherchent même pas. Alors que le Saint-Esprit vous guide dans le choix de ces 7 personnes afin que le bonheur et les délivrances se propagent tout autour de vous. Mais aussi que cela ne nous empêche surtout pas de prier pour vous-même. Dieu nous y invite à chaque instant. Nous vivons tous des drames personnels, des frustrations, des déceptions, des rêves encore non réalisés qui nécessitent l'intervention divine. Il n'y a aucun mal à prier pour soi. Jésus nous le recommande. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Comme Anne l'a fait, dans l'intimité de son cœur et publiquement dans le temple, elle a supplié Dieu de lui donner un fils et Dieu a répondu. C'est sa prière qui servira de base à notre méditation ce soir. Nous avons tous un peu de Anne en nous, alors prions comme elle. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve tout à l'heure après un temps d'adoration, de prière avec Elisabeth et de méditation avec le pasteur Rickson Nobré. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision,
Bonsoir. Comme tous les soirs de ces 10 jours de prière 2022, je voudrais introduire le temps de prière avec une réflexion tirée du livre Trop occupé pour ne pas prier de Bill Hybels. L'objectif d'aujourd'hui est que chacun de vous et de nous passions un moment à parler de nous à notre Dieu. Mais comme Bill le met en lumière dans ce livre, peut-être vous êtes-vous déjà dit « Dieu s'occupe de la gestion de l'univers, mes petits problèmes ne l'intéressent pas ». Ou « Dieu va penser que je suis égoïste si je prie pour mes propres besoins. Si je l'aime vraiment, je dois me mettre à la dernière place. » Ou alors « Je sais que les animaux par milliers appartiennent à Dieu, mais ce n'est qu'une façon de parler, son travail ne consiste pas à s'occuper de moi et je ne vais pas lui demander cela. » Avez-vous déjà tenu de tels propos? Si tel est le cas, vous n'êtes pas la seule ou le seul, mais vous vous trompez complètement. Ces déclarations reposent toutes sur un mensonge qui vient tout droit de l'ennemi. Un mensonge selon lequel Dieu ne se soucie pas de ses enfants. Dans Luc 18, les versets 2 et 5, on trouve une histoire que Jésus a racontée pour nous aider à mieux comprendre ce que Dieu ressent à l'écoute de nos prières. Dans une ville, un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne est interpellé par une veuve qui lui demande de lui faire justice contre sa partie adverse. Pendant longtemps, il refuse. Mais comme elle insiste, il se dit en lui-même « Oh, je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus me casser la tête. » Jésus nous dit que si ce juge égoïste et méchant finit par donner gain de cause à une veuve insignifiante, à combien plus forte raison, Dieu, qui est juste et bon, et qui nous aime comme un père aime ses enfants, ne répondra-t-il pas avec empressement à nos demandes? La méditation d'aujourd'hui proposée par la Conférence générale parle de l'appel de l'ange à prêcher aux habitants de la terre. Cette mission est-elle facile? Pas toujours, n'est-ce pas? Avez-vous une tâche à accomplir qui est difficile? Ou un problème, petit ou grand? Ce dont vous avez besoin, est-ce la volonté de Dieu pour vous? Durant la prochaine minute, déposez votre problème ou la tâche à accomplir dans les mains de Dieu, avec cette confiance qu'il est plus grand que le plus grand de vos problèmes, et qu'il a plaisir à vous donner ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous aussi que la plus belle chose que vous pouvez découvrir en priant, au-delà des réponses à vos prières, c'est une amélioration de votre relation avec Dieu. Prions. Bienvenue à notre rencontre dans le cadre des 10 jours de prière 2022. Nous avons créé ce contenu pour vous accompagner dans cette démarche de prière. Vous pouvez télécharger le matériel préparé par la Conférence générale des Adventistes du 7e jour pour ces 10 jours de prière spéciaux en dessous de cette vidéo. Je suis le pasteur Rickson Nobré et c'est un privilège pour moi de vous accompagner pendant ces soirées en exposant les exemples bibliques des personnes qui ont vécu un moment de prière intense, une expérience spirituelle assez extraordinaire avec Dieu. Ce soir, je vous invite à aller avec moi dans le livre de 1 Samuel, dès le premier chapitre, pour rencontrer Anne, une femme qui apparaît dans la Bible justement pour sa foi. C'est par sa foi qu'elle a pu enfanter et mettre au monde un des grands juges et leaders du peuple d'Israël. Mais il y avait la polygamie, l'appétit moussé et stérilité. Selon les normes humaines, l'histoire de Samuel avait tout pour mal tourner, ou plutôt, elle n'était même pas censée exister, car sa mère, Anne, était stérile. Mais les plans de Dieu sont différents. Sa puissance est illimitée et elle n'arrête pas de surprendre. Donc, le récit de 1 Samuel commence par une brève description d'Elkana, le père de Samuel. Dès le deuxième verset, la parole de Dieu nous informe. Et cet homme, Elkana, avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de l'autre était Pénina. La polygamie donc est évidente, tout comme la raison de la discorde. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne a beaucoup souffert de cette coutume acceptable de l'époque. Et sa concurrente, Pénina, l'a vexée énormément, car le Seigneur lui avait fermé le ventre, nous dit le verset 6. Donc la première leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que le fait qu'une coutume soit acceptée par la société
ne signifie pas qu'il s'agisse d'une bonne chose, ni qu'elle soit approuvée par Dieu. Cela peut nous faire penser aux coutumes que la postmodernité veut nous faire avaler aussi aujourd'hui. Anne était la première femme d'Elkana et comme elle n'avait pas d'enfant, il a pris une autre femme. Mais cette démarche, motivée par un manque de foi en Dieu, n'a pas apporté le bonheur. Il est vrai que des fils et des filles sont venus s'ajouter à la maison, mais la joie et la beauté de la sainte institution de mariage, selon les plans de Dieu, ont été entachées et la paix ne régnait pas dans ce foyer. Pénina, la nouvelle épouse, était jalouse, étroite d'esprit et se conduisait avec orgueil et insolence. Pour Anne, l'espoir semblait détruit et la vie un lourd fardeau. Ceci est la description qui est racontée dans Patriarches et Prophètes, page 569, de cet état de ce foyer. Il n'est pas facile d'endurer ce qui en a vécu, tant d'humiliations, tant d'insultes. Pénina la provoquait, se moquait d'elle et l'irritait. Et cela n'a pas duré un jour, mais plusieurs années. Et plus les années passaient, plus Pénina était une pierre d'achoppement dans la vie d'Anne. Les provocations étaient si nombreuses qu'un jour, Anne a atteint sa limite. Mais malgré cela, elle restait très digne. Quand une personne s'humilie devant Dieu et n'accepte pas les provocations, ne riposte pas aux affronts, mais au contraire, qu'elle cherche la solution en Dieu et va pleurer aux pieds du Seigneur, je pense que Dieu se réjouit de cette démarche, de ce geste d'humiliation, et que cette ferme conviction qu'il écoute et répond à tous ceux qui se présentent devant lui se renforce quand il y a un cœur sincère et humble. Au verset 10 du premier chapitre de Samuel, il est écrit ceci. Anne se leva et dans l'amertume de son âme pria le Seigneur et pleura abondamment. Cette attitude d'Anne de pleurer nous révèle quelque chose d'important. Les larmes nous rappellent de notre faiblesse devant Dieu. Et cela est très important parce que Dieu ne méprisa pas un cœur brisé et contrit. Je ne sais pas quelle attitude vous avez adoptée face aux persécutions, aux affronts, aux humiliations, aux moqueries, mais n'acceptez pas les provocations. Quand je dis n'acceptez pas, je ne dis pas que vous devez vous défendre. Ce que je veux vous dire, c'est que au lieu de vous défendre, vous devez chercher la solution là où vous savez où vous allez la trouver. C'est en Jésus-Christ. Anne était une femme pleine de problèmes, comme vous pouvez le constater par vous-même. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est battue et n'a pas abandonné son rêve. Vous traversez peut-être des situations difficiles, des mauvais moments. Vous regardez autour de vous et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes peut-être désorienté. Je veux vous dire qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui se soucie de vous, qui se soucie de vos problèmes, de votre douleur. Cessez d'être anxieux, de vous inquiéter, puisque vous avez un Dieu qui prend soin de vous. Alors, relevez la tête et tenez bon. Le Seigneur est votre force. Ce problème peut vous consumer et peut vous achever petit à petit. Mais faisons comme Anne. Elle n'a pas abandonné. Elle s'est battue et a gagné. Ne cédez pas aux problèmes de la vie. Croyez au Dieu que vous servez. Il est puissant pour vous aider le jour de votre détresse. Anne était une femme déterminée. Elle avait une vision, un but. Elle avait des idées et l'intention de faire quelque chose. Son intention était de changer sa situation. Donc, devant Dieu ce soir, vous pourriez vous demander « Quelle est ma vision ? Et qu'ai-je fait pour changer ma situation, pour atteindre cette vision ? Quel est mon but devant Dieu ?» Dans le cas d'Anne, elle a premièrement demandé à Dieu un fils et a promis d'offrir celui-ci au Seigneur au verset 11 en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance, à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Anne avait une attitude très courageuse pour son époque, où la médecine ne pouvait faire pas grand-chose pour les femmes comme elle qui étaient stériles. Mais dans son pacte avec le Seigneur, elle assure que
s'il lui donne un enfant mâle, elle le consacrera au Seigneur pendant tous les jours de sa vie. Dans son vœu, elle avait l'idée et l'intention de faire quelque chose, et elle l'a fait. Elle a mis ce but dans son cœur, et chaque fois qu'elle montait pour adorer le Seigneur, elle le rappelait ceci. Elle s'est battue de toutes ses forces et a insisté auprès de Dieu. Elle n'a pas abandonné. Elle est allée jusqu'au bout. Si elle avait regardé ses obstacles, elle n'aurait probablement pas obtenu la victoire. Mais Anne ne s'est pas laissée abattre au point d'être aveugle et de ne pas voir la grandeur de Dieu, sa toute-puissance. Il est celui qui peut tout faire et aucun de ses plans ne peut échouer. Dieu avait un plan pour la vie d'Anne et de son peuple. De la même manière, il a un plan pour votre vie. Soyez un chrétien avec une vision. Non pas une vision terrestre, mais une vision spirituelle. Il y a des gens qui ne voient que des problèmes, les difficultés, les obstacles, et s'arrêtent devant la diversité. Nous devrions apprendre de cette femme guerrière. Anne, elle a vu les problèmes, elle a vu les obstacles, elle savait qu'il ne serait pas facile d'affronter cette situation, mais elle a fait face. Elle a cru en la puissance de Dieu. D'autre part, une clé importante à débloquer cette situation, c'est la prière. La prière est la clé qui ouvre la porte de votre victoire. Anne n'a gagné que parce qu'elle avait une vie de prière. Et sa prière présente quelques éléments très importants que nous pouvons appliquer quand nous sommes dans la recherche d'avancer vers une vision spirituelle. Premièrement, elle a prié avec amertume de l'âme, c'est-à-dire qu'elle a dit, avoué et raconté sincèrement toute sa souffrance à Dieu. Pas de langue de bois avec notre Dieu, ni de répétition vide. On crache le morceau et on est franc avec Dieu. Deuxièmement, elle priait avec intensité, c'est-à-dire qu'elle n'était pas pressée. Le verset 12 dit qu'elle s'attarda dans sa prière devant le Seigneur. Oui, prendre le temps et se donner le temps dans la prière est une démarche très importante. Nous sommes de plus en plus habitués aux choses rapides et aux réponses presque instantanées. Mais quand on poursuit une vision avec Dieu, il faut prendre le temps. Il faut prendre ce temps avec Dieu. Troisièmement, elle a prié avec son cœur, comme décrit dans le verset 13, avec émotion. Elle n'a pas caché ses émotions et son état d'esprit. Elle a déchiré son cœur devant Dieu. Parfois, je pleure quand je prie, et cela fait un bien fou de se dévoiler devant Dieu. Quatrièmement, il est dit qu'elle a répandu son esprit et son âme devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'elle a tout donné, tout lâché. Elle a donné toute l'autorité à Dieu concernant sa situation. Carte blanche, pour qu'il fasse l'impossible pour elle. Dieu vous dit qu'il est prêt à vous entendre, prêt à vous aider, prêt à agir. Mais il faut que vous cherchiez sa présence. Il veut que vous priez et invoquiez comme a fait Anne. Si votre âme est amère, si vous ressentez une douleur profonde dans votre âme, ou qui sait, vous avez reçu même une mauvaise nouvelle, peut-être votre maladie est très grave, soyez expressif dans votre prière. Priez avec intensité. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps. Parlez à Dieu. Ouvrez votre cœur. Dites tout à votre Seigneur, Jésus. Il veut entendre votre voix. Dieu est heureux de vous bénir. Il veut le faire. Mais il faut que vous lui parliez comme Anne. Même si votre douleur est grande, même si vous ne pouvez rien dire, et que la seule chose qui sort de votre bouche sont de murmures, des gémissements en raison de l'ampleur de l'affliction et de l'angoisse que vous ressentez dans votre cœur, ce n'est pas grave. Pleurez simplement. Mais pleurez au pied de votre Seigneur. Parce que l'Esprit Saint intercédera pour vous en traduisant et en transférant votre requête au Seigneur. Si vous ne priez pas, je voudrais vous dire que vous passez à côté de quelque chose. Si vous ne croyez pas à la prière, vous passez à côté de quelque chose. La prière est la clé que Dieu met dans vos mains pour ouvrir la porte de la providence. Et Anne a eu sa réponse.
Elle a affronté. Elle est devenue maman. Comme ce fut dur pour Anne. Elle était humiliée, moquée, affrontée. Tout ça parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. On lui jetait toujours cela à la figure, encore et encore. Pénina lui répétait « Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu es maudite ». Mais finalement, Dieu lui a donné le droit d'être mère, le droit d'allaiter, le droit de sentir son enfant dans ses bras, de lui donner de l'affection, de l'amour, de prendre soin de son enfant et de le voir près de lui, de le voir grandir à ses côtés, dans sa maison. Le temps, alors, est venu d'accomplir son vœu. Chers amis, je ne sais pas comment elle a pu faire ça. Humainement, c'est presque impossible. Mais ce petit Samuel représentait tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Il était si important. Et voilà qu'à seulement 8 ans, il doit se séparer de sa maman, de son amour maternel, des soins quotidiens qu'il recevait d'elle. Ce fut difficile pour Anne, mais c'était une femme déterminée. Nous voyons ici clairement que le chrétien doit avoir une vie de vision, d'attitude, à la fois dans la société, dans l'Église et surtout devant Dieu. Dieu veut que nous ayons un but. Psaume 51, 17 nous dit ceci. « Tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit, ô Dieu. » Anne a été victorieuse parce qu'elle s'est tournée vers Dieu pour trouver la solution à son problème. Il n'a pas été facile pour Anne d'accomplir ce qu'elle avait promis. L'environnement dans lequel vivait Élie, le prêtre de l'époque, était corrompu, car ses fils ne connaissaient pas le Seigneur, nous dit la Bible. Mais Anne avait préparé Samuel pour cela. Dans le livre de Patriarches et Prophètes, il est dit que dès les premiers balbutiements de l'intelligence de son fils, elle lui avait appris à aimer et à révérer Dieu, et à se considérer comme un appartenant au Seigneur. À travers toutes les choses connues qui l'entouraient, sa maman, Anne, cherchait à élever ses pensées vers le Créateur. Après avoir été séparée de son fils, la sollicitude de la mère fidèle n'a pas cessé. Chaque jour, il était l'objet de ses prières. Chaque année, elle lui confectionnait de ses propres mains une tunique pour son service. Et montant avec son mari au culte, elle donnait à l'enfant ce gage de son amour. Chaque fibre de ce petit vêtement était tissée d'une prière pour qu'il soit pur, noble et vrai. Elle n'a pas demandé la grandeur mondaine pour son fils, mais a prié avec ferveur pour que Samuel puisse atteindre cette grandeur que le ciel apprécie, qu'il honore Dieu et bénisse ses semblables. L'histoire d'Anne contient des ingrédients très amers. Stérilité, rivalité, au sein de foyer et la polygamie. La différence est qu'Anne avait confiance en celui qui est fidèle et juste. Elle a placé ses espoirs dans le désiré de toutes les nations, le Christ Jésus, et elle a vaincu. Vous aussi, vous pouvez vaincre votre épreuve. Que Dieu vous aide dans votre vision spirituelle. Je t'en prie, guide-moi, permets que
il sera toujours à Nous arrivons au terme de notre deuxième rencontre de prière. Que la prière d'Anne, qu'on peut appeler la prière exaucée, vous encourage à déposer aux pieds de Dieu vos requêtes les plus intimes et les plus personnelles. Lui vous entend et vous répondra en son temps, c'est certain. Alors que nous allons nous quitter, restez avec Dieu, dans l'intimité de votre intérieur, ou publiquement, au milieu de votre famille, votre église, vos proches. Nous, on se retrouve demain à 19h pour notre troisième rencontre de prière 2022. D'ici là, n'oubliez pas de prier également pour les 7 personnes que vous avez choisies. Soyez tous bénis.
qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que